le couple franco-allemand bat de l'aile ces derniers temps, on va le voir dans un instant. Mais d'abord, face à la menace russe, l'Allemagne a pour ambition de devenir l'armée la plus puissante d'Europe, rompant définitivement avec sa doctrine établie après la Deuxième Guerre mondiale. Le budget militaire allemand a augmenté de plus de 70% depuis le début de la guerre en Ukraine. L'Allemagne se réarme, elle met aussi les grands moyens pour séduire les jeunes et les pousser à s'engager. Reportage Lionel Feuerstein, Brice Boussoir. Des civils de bon matin sur un terrain militaire, peut-être bientôt de futurs soldats. L'objectif, c'est de franchir cet obstacle, sans toucher le sol. D'accord ? Pendant 4 jours, ces jeunes venus de toute l'Allemagne effectuent un stage découverte de la Bundeswehr, l'armée allemande. Ces stagiaires veulent savoir s'ils sont capables physiquement et mentalement de s'engager. Ça marche pas, la planche est trop courte. Tu dois grimper par là. La difficulté, c'est le travail d'équipe. C'est ce que nous voulons. Comme des militaires professionnels, ils doivent franchir ces obstacles, se sortir des pièges, tel ce fossé glacé. Tu peux te tenir devant. Voilà, avec l'autre main aussi. Ne panique pas, garde ton calme. L'Allemagne, qui souhaite devenir l'armée la plus puissante d'Europe, a besoin de gonfler ses effectifs. Elle veut passer de 183 000 soldats actuels à 260 000 à l'horizon 2035, plus 200 000 réservistes. Certains de ces apprentis soldats semblent prêts à signer. On y va ? 1, et 2, et 3. Depuis petit, c'est un rêve pour moi d'aller à la Bundeswehr. Ça m'a toujours fasciné. Si la guerre devait éclater, je pense que nous devons tout faire pour nous défendre. Je veux me battre pour ma famille et ma patrie. Pour séduire ces jeunes recrues, l'armée allemande utilise les grands moyens. Affichage en 4x3 en ville, publicité avec des influenceurs sur les réseaux. J'ai trop envie d'y aller. Sans oublier l'argument financier. Un salaire minimum de 2 500 € bruts, soit 30% de plus qu'en France. Pour Berlin, face à la menace russe, il faut montrer ses muscles. Comme les autres pays de l'OTAN, nous devons respecter nos engagements. La guerre en Ukraine a rendu cette prise de conscience beaucoup plus forte, notamment en raison de notre proximité géographique avec le conflit. L'Allemagne investit aussi massivement dans l'armement. L'industriel Rheinmetall a même fait construire sur ce site grand comme 5 terrains de foot la plus importante usine d'Europe de munitions. 350 000 obus seront produits ici chaque année, se félicitait le secrétaire général de l'OTAN le jour de l'inauguration. C'est crucial, vraiment crucial, car les Russes et les Chinois développent leur industrie d'armement à un rythme effréné. En Bavière, d'autres sociétés aussi développent ce Made in Germany, notamment dans les secteurs stratégiques des drones aériens. Chez Arx Robotics, on fabrique des engins terrestres. Ces drones à chenilles qui sont déjà utilisés sur les terrains en Ukraine. En haut, nous avons ces caméras stéréo. Et sur la droite, nous voyons le capteur de distance. Ce mini blindé peut transporter jusqu'à 500 kg d'équipement. Le robot avance à 15 km/h, ce qui est assez rapide lorsque vous le pilotez en forêt ou sur un terrain accidenté. Comme cette start-up, de nombreuses industries allemandes s'intéressent désormais au marché militaire. Cela montre clairement que la société comprend que nous avons besoin de plus de défense. Ce n'est pas qu'en vendant des voitures allemandes que nous garantirons notre succès économique à l'avenir. L'Allemagne a fait de sa défense sa priorité en investissant des centaines de milliards d'euros, un changement radical de sa politique pour un pays qui s'impose désormais comme un acteur majeur de l'OTAN. 40 années de relations contrastées entre la France et l'Allemagne. Comment est-on passé de la main dans la main de François Mitterrand et d'Helmut Kohl à une relation, disons, plus tendue aujourd'hui entre Paris et Berlin? Les dossiers qui fâchent s'accumulent sur la défense, sur les ventes d'armes, sur les accords de libre-échange, mais aussi sur notre dette française. Cyril Adrien Salmon. François Mitterrand, Helmut Kohl, main dans la main à Verdun. L'image, symbole d'un couple franco-allemand uni, a fait le tour du monde. Mais comment 40 ans plus tard, ce duo s'est-il transformé en duel entre le chancelier Merz et le président Macron? Comment expliquer la crise actuelle entre nos deux pays? Dernier sujet de friction en date, l'accord de libre-échange signé entre l'Union européenne
et les pays d'Amérique latine du Mercosur. Paris est contre, Berlin pour. Les divergences s'affichent au grand jour. Je ne défendrai jamais un accord qui est laxiste à l'égard de ce qu'on importe et dur à l'égard de ce qu'on produit chez nous. L'Allemagne et la France n'ont pas voté ensemble. Je le regrette profondément. Autre sujet de crispation, le soutien à l'Ukraine. Après 4 ans de guerre, l'Union européenne débloque 90 milliards d'euros. Mais la France et l'Allemagne s'opposent sur la façon de les financer. Un bras de fer perdu par les Allemands. L'Allemagne espérait pouvoir mobiliser les avoirs gelés russes pour financer le soutien militaire à l'Ukraine. Pour la France, ce n'était pas envisageable. Cela a fortement nui à la relation entre la France et l'Allemagne. Des désaccords stratégiques sur fond de concurrence industrielle des deux côtés du Rhin. Exemple le plus marquant, le SCAF, l'avion de combat du futur chargé de remplacer le Rafale. Lancé en grande pompe en 2017, il pourrait ne jamais voir le jour. En cause, l'entente difficile entre les sociétés chargées de le piloter, Airbus pour l'Allemagne et Dassault pour la France. Si Airbus maintient sa position de ne pas vouloir travailler avec Dassault, le sujet est mort. Malgré les tensions, Berlin assure que ce projet à 100 milliards d'euros n'est pas encore enterré. Proche du chancelier Merz, ce député en est persuadé. Les deux parties ont beaucoup investi dans ce projet. Des compétences ont été développées. Ce n'est pas de l'argent perdu, mais du temps. Au-delà des dossiers accumulés, un point noir demeure, l'endettement de la France. Les Allemands, qui sont quand même inspirés par un esprit de sérieux, qui ont la fameuse règle d'or budgétaire, ils considèrent qu'on est irresponsable. Donc on est malheureusement vu par le système européen, Allemagne en tête, comme un pays à risque maintenant. Pays à risque. Relancer le moteur franco-allemand, un défi compliqué pour un président français en fin de mandat et un chancelier allemand à la tête d'une coalition fragilisée. Préférez-vous la rigueur germanique ou le charme français? Sur le travail, sur la vie de famille, sur les loisirs, vaut-il mieux vivre en France ou en Allemagne? Eh bien, pour le savoir, nous avons suivi 2 couples franco-allemands. Ils comparent pour nous les avantages et les inconvénients du mode de vie dans les 2 pays. Marianne Buisson, Guillaume Office. Depuis 11 ans qu'il vit à Munich, Lies Kadri ne s'est toujours pas mis à l'allemand. Une langue compliquée, dit-il. Alors comment le jeune Français fait-il au quotidien? Réponse à la maison, avec sa femme, elle est allemande, et leur fils Mathis. Là c'est du français, ici c'est de l'anglais. Et vraiment quand on fait un truc ensemble, par exemple on va regarder un dessin animé ou un film, on va le mettre en allemand. Élever un enfant en Allemagne, très différent de la France. Un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie de famille. Quand leur fils est né, le couple a bénéficié d'un sacré coup de pouce. On avait 14 mois qu'on pouvait utiliser comme on voulait. Donc elle a pris 12, j'ai pris 2. Et quand quelqu'un prenait son congé, on avait 1 800 € net de compensation. C'était vraiment génial. Lies a pu rester à la maison pendant 2 mois. Il m'a beaucoup aidé. La famille habite Munich, capitale de la Bavière, 3e ville d'Allemagne, réputée pour sa bière et son architecture gothique. Chef de projet chez Airbus Espace, le jeune cadre ne regrette pas d'avoir demandé sa mutation. Mieux payé qu'en France, des journées de travail plus courtes avec moins de pauses, le travail à l'allemande. Les Allemands vont être plus précis. C'est-à-dire qu'ils s'ils ont un travail à faire, ils vont le faire, et mettons, ça leur prend 2 heures, ils vont le faire en 2 heures, et il sera 99% bon. La rigueur germanique, même quand on se promène dans la rue. Attention au moment de traverser. Pas question de passer au rouge ici. Ah là non, là franchement, c'est pas une chose qui se fait. Je pense qu'on doit prendre 5-10 € d'amende si on passe au rouge. Il y a des règles, il faut les respecter en fait. Le soir, rendez-vous avec les amis qu'il s'est fait à Munich. L'amitié franco-allemande, ils la vivent tous les jours. In French, c'est santé. Les Français sont vraiment sympas et ouverts. Ils n'arrêtent pas de plaisanter, oui, exactement comme Lies. Can we talk about the day we try snails? Si un couple incarne les relations entre nos 2 pays,
C'est bien Catherine la Française et son mari Robert, bavarois pure souche. 31 ans d'amour et de petits plats. Ça, c'est plutôt bavarois, là, oui, ça, la saucisse. Oui. Avec des trucs des Français, avec des vitamines. Un coup de cœur pour l'Allemagne qui remonte à son premier voyage scolaire. Catherine a gardé son journal de l'époque. C'était dans les années 70. J'ai été accueillie par une famille qui avait envie de parler de la France, de l'Allemagne, de l'histoire, de regarder vers l'avant et peut-être aussi de tirer un trait sur une période assez sinistre de l'histoire franco-allemande. Tellement emballée que la Française a poursuivi ses études en Allemagne et s'y est installée. Aujourd'hui, elle est professeure de français dans un lycée privé de Munich. Ça va les petits ? Au programme de ses élèves de terminale, les institutions françaises. Quelle est la devise de la République française ? Liberté, égalité et fraternité. Exact. Donc on définit... En Allemagne, les enseignants sont mieux payés qu'en France. Mais l'âge de la retraite est de 67 ans, peut-être bientôt 70, c'est en discussion. Catherine doit travailler encore 3 ans. Dans la salle des profs, le débat est apaisé. Continuer jusqu'à 70 ans au moins. Je n'aime pas trop cette idée, évidemment. On est dans une société qui a quand même cette pratique du compromis, du consensus, et qui a su comprendre que pour nos enfants et petits-enfants, il était nécessaire de travailler un peu plus longtemps. Catherine, comme Lies, retourne régulièrement en France. Ils se sentent avant tout franco-allemands.